33 personnes sont mortes dans la nuit de samedi à dimanche à Douala dans l'effondrement d'un immeuble. Filme ça. Hey, Jésus! Jésus de Nazareth! Jésus! Jésus! Oh Dieu! Oh Dieu! Heureusement qu'il n'y a pas quelqu'un dedans. Oh Dieu! Au marécage! Wow. Au marécage! Oh Seigneur! Ils ont tous en... Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos comme celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore fait, sachez qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour réaliser les procédures permettant à votre enfant d'aller poursuivre ses études en France. Si vous venez d'obtenir les résultats du bac, ce qui est le cas notamment en Côte d'Ivoire et au Cameroun, j'espère que vous avez eu une bonne nouvelle. Validé avec mention Algoro. Je ne sais pas ce qu'elle dit. 252 points, s'il vous plaît. Studely est une entreprise en réalité qui vous permet de faire trois choses. La première, c'est qu'il vous donne une AVI, une attestation de virement international qui est obligatoire dans le cadre d'une demande de visa. C'est un document qui vous permet de justifier de vos ressources à l'étranger. De façon très simple, vos parents vont prendre de l'argent qu'ils vont mettre sur un compte et ils vont devoir avoir une attestation prouvant qu'ils ont de l'argent à l'étranger pour permettre à leur enfant d'aller étudier et d'être pris en charge au travers des fonds qu'ils ont mobilisés. Et donc, pour ça, bien évidemment, il vous faut une trace de ce dépôt-là. Studely vous accompagne dans cette démarche, mais ils vont beaucoup plus loin en vous permettant aussi désormais d'obtenir un logement. Qui dit études en France dit forcément logement. Et puis le dernier élément, c'est qu'il vous donne une carte désormais qui vous permet de financer l'essentiel des démarches liées à vos études au travers de cette même carte. Je sais que certains d'entre vous attendaient les résultats du bac. J'espère que les nouvelles sont bonnes. Et c'est le moment de passer à l'action en accéléré parce que très clairement, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Allez-y rapidement sur le site de Studely pour accélérer votre processus de demande de visa. En début de cette vidéo, je vous ai montré un immeuble qui s'est effondré au quartier Bepanda Escalier 54. Oui, c'est le nom du quartier. Il se trouve que Douala est dans le deuil parce qu'une fois de plus, on a eu, pendant le week-end dernier, une série de 3 immeubles dans la même ville qui se sont effondrés. Les 2 qui se sont effondrés à Bepanda, heureusement, n'ont pas eu de dégâts mortels. L'image que vous avez vue en témoigne, parce que la construction a été faite au niveau d'un marécage. Par contre, l'immeuble dont je veux vous parler principalement, lui s'est effondré au niveau de Mobile Guinness, entraînant, tenez-vous tranquille, la mort de 33 personnes, bilan provisoire. Parce qu'au départ, on nous a annoncé 12 personnes qui étaient décédées et au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de morts augmente. Et on est aujourd'hui à 33 personnes décédées. 33 personnes décédées suite à l'effondrement d'un immeuble. Vous savez ce qui est grave dans cette histoire? C'est qu'une fois de plus, on est là avec un immeuble qui n'avait manifestement pas de permis de bâtir. Je ne comprends pas pourquoi le désordre en Afrique fait que les gens ne respectent plus aucune règle. Vous savez, quand une société est corrompue, comme c'est le cas de beaucoup de nos sociétés, les gens ne réalisent pas que la corruption qu'ils vivent va finir par les tuer. Et c'est malheureusement, littéralement, ce qui s'est passé dans le cas de cet immeuble. Parmi les 33 personnes, on dénombre là-dedans le propriétaire de l'immeuble, sa femme et ses enfants. Le propriétaire de l'immeuble était là-dedans, sa femme, ses enfants, tous décédés. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire les choses dans les règles de l'art. Parce qu'on est devenu des peuples qui trichent partout. En plus, d'après les premiers retours que l'on a, on nous dit très clairement que l'immeuble commençait déjà à présenter des signes très clairs de fissures, d'affaissement, et que bien évidemment, ceci avait été longuement reproché aux proprios qui, comme beaucoup de proprios, avaient dit « Oh, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. » Jusqu'au jour où le pire s'est produit. L'inimaginable s'est produit. L'immeuble s'est effondré, entraînant avec lui le propriétaire. Il n'est même plus là pour pouvoir dire que les familles vont pouvoir se tourner vers qui. Ça, c'est un cas juste catastrophique. Le propriétaire lui-même, avec sa femme et ses enfants, sont décédés du fait qu'ils ont construit un immeuble sans permis de bâtir. Les amis, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. La construction, ce n'est pas un jeu.
J'ai invité sur cette chaîne plusieurs architectes qui ont toujours dit une chose. On ne se lance pas dans la construction quand on n'a pas d'argent. Il se trouve que beaucoup de personnes qui n'ont en réalité pas d'argent pour se lancer dans des constructions vont construire et de fait trichent. Ils ne font pas les bonnes études. Ils ne s'entourent pas des architectes. Ils ne font pas faire travailler de vrais ingénieurs en génie civil. Ils ne confient pas leurs travaux à de vraies sociétés de construction. Les métiers de la construction respectent un certain nombre de normes avec lesquelles on ne triche pas. La construction fait partie de ces domaines dans lesquels, si tu triches, tu vas payer le prix toi-même très fortement, très lourdement, avec des vies humaines. On a aujourd'hui des immeubles qui s'effondrent beaucoup dans nos capitales. Abidjan est l'une des capitales dans lesquelles il y a énormément d'immeubles qui s'effondrent. Douala n'est pas en reste. Et qu'est-ce qui justifie donc ceci? C'est bien souvent la cupidité des propriétaires. Il faut se dire la vérité. Et il faut pouvoir mettre le doigt dessus. Beaucoup de propriétaires sont cupides. Ils ne veulent pas payer le prix pour obtenir des choses. Donc, ils essayent de tricher à tous les niveaux. Ils trichent. Si tu lui demandes d'acheter du ciment, il essaye de tricher pour acheter le ciment le moins cher. Donc, parfois du ciment de mauvaise qualité. Le fer, pareil. Au lieu d'acheter du bon fer, ils achètent du fer de très mauvaise qualité, du fer contrefait. Au final, les dosages même ne sont pas bien faits parce qu'il met la pression sur le constructeur et il veut réduire les coûts à tous les niveaux. Et donc, du coup, on se retrouve à construire quelque chose qui a juste l'apparence d'un bâtiment, mais qui n'est pas solide. Des conséquences, beaucoup d'immeubles s'effondrent pendant même qu'ils sont encore en train d'être construits. C'est ce qu'on constate notamment avec les précédents immeubles à Abidjan. Pas plus tard qu'il y a de cela quelques jours, on a encore eu un effondrement d'immeubles en Côte d'Ivoire à Abidjan. Aujourd'hui, les événements de Douala surviennent. Je vous ai montré précédemment un immeuble qui s'est effondré dans un marécage. Regardez vous-même encore. Jésus de Nazareth, Jésus, oh Dieu, heureusement qu'il n'y a pas quelqu'un dedans, oh Dieu, au marécage, au marécage, oh Seigneur, ils sont partis de... Bon, excusez-moi de dire ça, mais à qui la faute? Il est évident qu'ils n'ont jamais eu d'autorisation d'aller construire dans un tel marécage. Il est évident que les services du cadastre n'ont jamais donné d'autorisation d'aller construire dans un marécage. Mais comme on est dans des pays dans lesquels l'incivisme a atteint des niveaux incroyables, les gens arrivent dans des endroits sur lesquels ils n'ont aucun droit, parce que cet endroit-là, vous allez voir qu'il n'y a même aucun titre foncier là-dedans, parce que c'est un marécage. Ils vont trouver des endroits et ils décident qu'ils vont se comporter comme au Far West. Le premier arrivé construit. Ils décident qu'ils vont construire dans un marécage, avec une construction rudimentaire. Parce qu'en plus, comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des gens qui ont réellement fait une construction digne de ce nom. Si tu veux construire dans un marécage, il faut que tu puisses mettre du béton armé de manière conséquente pour avoir une vraie fondation, pour des murs qui vont être solides. Mais nos frères ne font bien évidemment pas ça. Ils ne respectent aucune norme en termes de construction. Ils font juste monter quelques parpaings et derrière, ils viennent entrer là-dedans avec leur famille, femmes et enfants. Vous avez remarqué que le jour où on va venir leur demander de déguerpir, ça va devenir des pleurs, des larmes. On a constamment ça dans nos pays. Quand on veut faire passer la route quelque part, beaucoup de gens commencent à pleurer. Non, l'État nous a cassés. Mais qui vous a demandé de venir construire là? Vous n'avez jamais eu l'autorisation de construire là. Parce que cet endroit n'était pas constructible. Vous n'avez pas de titre foncier. Vous n'avez pas de permis de bâtir. Vous venez donc de manière anarchique. Vous levez des murs. Vous mettez des tôles. Vous mettez votre famille dedans, dans un bâtiment de la mort qui va emporter votre vie et parfois celle de locataires. Parce que c'est ce qu'on a constaté dans l'autre cas. Les gens qui ont fait un immeuble dans lequel, qu'est-ce qu'on a constaté? Des gens sont décédés avec le propriétaire dedans. Encore le propriétaire vivait là, mais il y a des cas comme ça là où il construit un truc comme ça qui ne ressemble à rien du tout et lui-même il ne vit pas là. Il construit un immeuble de la mort, lui-même il ne vit pas là. Donc il vous laisse avec l'immeuble de la mort, vous allez vous gérer avec ça, tant pis pour ce qui vous arrive là-bas. Et après on va venir dire ce sont les autorités. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de vouloir rendre les autorités responsables de tout. On ne peut pas mettre un policier derrière tout le monde en Côte d'Ivoire. On ne peut pas mettre un policier derrière tout le monde au Cameroun. On ne peut pas. Les gens trichent, trichent, trichent partout. Conséquence, derrière, ils exposent la vie des gens. Si au moins
ils trichaient intelligemment. Si au moins ils construisaient de vrais bâtiments dans les vrais noms. Parce que tu te dis, bon, j'ai pas eu les bons documents, j'ai fait quelque chose, je vais construire donc sérieusement pour ne pas attirer l'attention. Mais ils construisent des immeubles de la mort. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les autorités dans nos différents pays sont de plus en plus alertes par rapport à tout ce qui est construction? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie dans des projets dans lesquels les immeubles se sont effondrés. C'est tout. Si les immeubles avaient été bien construits, qu'il n'y avait aucun effondrement, ma foi, il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire, beaucoup de problèmes au Cameroun, qui sont des problèmes mineurs et dont personne ne parle, la vie continue. Mais parce que ce sont des immeubles dans lesquels des gens vivent et qui tuent des gens, forcément, les autorités doivent regarder ça de près et essayer de durcir les mesures pour protéger les populations. Mais moi, je voulais quand même aujourd'hui qu'on revienne un peu aux réels responsables. On peut dire oui, le gouvernement n'a pas fait ci, le gouvernement n'a pas fait ça. Mais les porteurs de projets qui sont derrière ce genre d'initiative sont les principaux responsables. Les porteurs de projets qui sont dans ce genre d'initiative. Et du coup, excusez-moi, mais ce n'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible de continuer comme ça. Bon, j'espère que les autorités vont pouvoir sévir, mais quand quelqu'un lui-même est décédé, tu vas sévir sur quoi? Sur qui? Tu n'as que du deuil, tu n'as que des larmes. Tu vas arrêter qui? Tu vas interroger qui? Il est mort lui-même avec sa femme et ses enfants. Situation indescriptible, indescriptible. Ça, c'est la responsabilité des populations. Cet incivisme-là, c'est la responsabilité des Camerounais. Il faut qu'on se dise quelques vérités, c'est la responsabilité des Camerounais. Et ce sont eux, nous, qui payons le prix fort par la vie quand ce genre de scènes se produisent. J'aimerais que ce soit la dernière, malheureusement. Il est fort à parier que dans quelques semaines, nous entendrons encore parler d'un autre effondrement dans un autre quartier avec d'autres morts. Parce qu'il y a comme ça aujourd'hui au Cameroun, tenez-vous tranquille, rien que dans la ville de Douala, plus de 500 immeubles qui n'ont pas de permis de bâtir. 500 immeubles. Vous imaginez ça? Dans la ville de Douala, plus de 500 immeubles appartenant à des Camerounais qui n'ont pas de permis de bâtir. Ça, c'est la réalité. Et le prix de ça, c'est la mort parfois. Partagez la vidéo, j'espère qu'elle va sensibiliser les gens. Mais on ne peut pas vouloir gagner de l'argent à tous les prix, à tous les risques. Non, il y a des limites. Il y a des limites. Et ça en est une.